Bonjour tout le monde. Coucou, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Excusez-moi, je vais mettre le volume. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a une personne qui est là? Bonjour, faites-moi signe si vous êtes là. Faites-moi signe si vous êtes là. Bonjour tout le monde. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Bonjour, comment allez-vous? Ici, ta soeur Noélie. Voilà, ce matin, j'avais posté un post dans lequel je disais que j'allais parler, faire une vidéo, un direct dans lequel j'allais parler des parents qui blessent. C'est vrai que c'est pas un sujet courant, c'est un sujet assez tabou, mais ce sont des réalités qui sont là en fait. Il y a beaucoup de personnes qui font face à ce genre de situation et ils ne savent pas forcément comment s'en sortir en fait. On n'est pas là pour accuser, on n'est pas là pour indexer qui que ce soit, mais on aimerait en parler au fait pour donner des clés à des personnes qui ont vécu ces situations en fait pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est plus vraiment pour que les personnes qui ont été blessées ne reproduisent pas les mêmes choses au fait à leur tour. Donc voilà, si c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Noélie Panda, je suis auteure, conférencière, conseillère en relation d'aide. Conseiller en relation d'aide, c'est-à-dire que c'est un suivi spirituel et psychologique au fait pour des personnes au fait qui ont eu des histoires lourdes, qui ont un passé lourd et qui n'arrivent pas à s'en sortir au fait. En dépit des nombreuses prières, de plein de toutes les astuces qu'ils ont pu faire, ils n'arrivent pas. Donc, en fait, moi, mon travail au fait, c'est d'accompagner au fait ces personnes et souvent je travaille par groupe, en individuel ou par groupe. Là, je suis en train de travailler avec un groupe de personnes jusqu'au mois de novembre. Et après novembre, en fait, on va redémarrer une nouvelle vague. Donc voilà. Si tu es là, bonjour Dorette, comment ça va? Tout ce que je vais te demander, en fait, on est pratiquement 3500 sur la page, mais il y a très peu de partage sur les posts ou sur les vidéos. Je ne te demande pas de l'argent, je ne te demande pas de payer, je ne te demande rien du tout. Tout ce que je te demande, c'est de partager les vidéos que je fais pour pouvoir aider une personne. Peut-être que si ce sujet n'est pas forcément pour toi, peut-être qu'il y a une personne dans ton fil d'actualité qui a besoin d'entendre en fait ce que je dis. Et même si ça t'aide, peut-être que ça peut aider une autre personne. Donc pourquoi tu gardes l'information juste pour toi? C'est pas intéressant, il faut partager pour pouvoir aider d'autres personnes. Je te demande l'argent, je te demande pas de l'argent, je te demande juste de regarder en bas de l'écran et un bouton partager, tu cliques là-dessus. Ou soit si tu ne veux pas mettre ça en public, tu peux l'envoyer sous forme de message Messenger, machin, des trucs comme ça et tout. Donc voilà. Allez, c'est un sujet qui est très très lourd. Ça fait depuis pratiquement un mois que je suis là-dessus. Je tâtais vraiment. Donc, les parents qui blessent. Pourquoi et comment tu dois t'en sortir au fait? Déjà, ce sujet, j'en parle parce que de par ma propre histoire, c'est quelque chose qui me concerne moi personnellement en fait. Et puis, dans le travail que je fais en tant que conseiller d'aide, je me rends compte au fait que je retrouve beaucoup de cas, au fait, beaucoup de personnes dans la même situation que moi. Et depuis le début de la semaine, sur ma page, au fait, je parle du manque de discipline, je parle des émotions, je parle de beaucoup de choses qui ont un rapport, au fait, avec ton fonctionnement de la vie de tous les jours. Au-delà de toutes ces choses que j'ai postées, souvent, le vrai problème des personnes qui manquent, au fait, de discipline, d'autodiscipline, de ces personnes qui manquent de force interne pour pouvoir faire les choses qu'ils doivent faire dans leur vie, à la base, ça vient de leur histoire, d'où ils viennent au fait. Dans ces posts, forcément, c'est pas pour accuser. C'est pour t'interpeller, c'est pour te bousculer, pour te dire que non, il y a peut-être quelque chose qui va pas au fait et te lever pour faire un travail sur toi. Donc si aujourd'hui au fait je suis là pour parler des parents qui blessent, c'est parce que beaucoup de personnes ont été cassées, fragilisées, détruites par les choses qu'ils ont vécues avec la famille. Quand je parle de la famille, je parle du père, je parle de la mère et des personnes proches, en fait, le cercle restreint de la famille. Parce que qu'est-ce qui se pose? Qu'est-ce qui se passe? Quand une personne de l'extérieur, en guillemets, te fait du mal,
ça t'atteint plus ou moins. Mais quand ça devient des personnes de l'intérieur, parce que selon les normes de la société, c'est la famille qui est censée construire un enfant. La famille est censée bâtir les enfants, euh, faire d'eux des personnes fortes, faire d'eux des personnes vraiment stables, matures dans la vie. Mais dans la réalité de ce qu'on voit tous les jours, c'est que pour la plupart des personnes, c'est le contraire qui se passe. Beaucoup ont été cassés à l'intérieur de la famille. Et si c'est la famille qui te casse, ça devient 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus difficile le fait de te remettre debout. Parce que les personnes qui étaient censées vraiment te porter, ce sont les premières au fait à te descendre. Donc, ce qui fait que tu perds complètement confiance en toi. Tu deviens une autre personne. Tu, 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 tu développes au fait des traits de caractère en guillemets qui ne sont pas les tiens à la base. Et tout ça, en fait, c'est pour te protéger. Pour te protéger. Il y a des enfants là, il y a des enfants qui ont subi des violences, que ce soit physiques, morales, sexuelles. Dans le cas de la famille, on n'en parle pas, mais c'est des réalités qui sont là. Des choses graves qui se produisent au fait dans la famille, ou l'enfant qui grandit dans une famille où règne beaucoup de violence, où il se fait souvent taper, où il se faisait humilier, où il a été rejeté, où il a été mis à la porte, bref, plein de toutes ces choses au fait que tu as vécues. Il y a d'autres enfants au fait, tu as à peine le droit d'exister, donc c'est-à-dire c'est tais-toi et puis voilà. Personnellement, moi ça a été mon cas. J'en parle parce que c'est quelque chose qui me touche en particulièrement moi-même d'abord. Je suis sortie d'une famille assez dysfonctionnelle. J'ai eu à subir beaucoup de choses, beaucoup de sévices corporels, beaucoup de sévices psychologiques. Donc, ce qui fait que je suis sortie de là complètement détruite, vraiment comme une loque. Si tu es dans ces situations, quelle est la première chose au fait que je te conseille? S'il te plaît, si tu suis cette vidéo, je te demande juste une chose, c'est de la partager pour aider une personne qui est là. Pendant que je vivais toutes ces choses au fait dans la famille, la plupart du temps, en fait, on te fait mettre dans une forme de culpabilité au fait. On te fait croire que le problème vient de toi. Que si on te fait ces choses, c'est parce que tu es un enfant qui est mauvais, tu es ceci, tu es cela, bref. C'est tout un système, un mécanisme qui est mis en place au fait et puis qui te fait que psychologiquement, c'est comme si tu es complètement bloqué au fait. Et tu restes dans ce chose, tu restes dans ça. Et beaucoup au fait, euh, au-delà de ce travail qui est fait au fait, ils sont rentrés dans une forme de culpabilité. Ils voyaient bien que les choses, ça ne va pas, mais cette force au fait pour dire non, pour pouvoir sortir de là, très peu long au fait. Très très peu. Très très peu long pour pouvoir sortir de ces choses. Je me rappelle au fait, pendant des années, j'avais tellement vécu des choses. J'avais tellement vécu des choses. Mais à un moment donné, je voyais que ma vie au fait était en jeu. Mon intégrité physique était en jeu. Il fallait faire quelque chose. Et la première chose que j'avais fait, c'était de partir. Oser partir, au fait, parce que si tu arrives à un niveau où on prend l'exemple bonjour Agnès, comment ça va? Prenons l'exemple d'un enfant, au fait, qui se fait souvent battre, au fait, à l'intérieur de la famille. C'est vrai que la parole de Dieu nous demande de corriger les enfants. Il y a une limite entre taper un enfant et vraiment rentrer dans le cadre de la maltraitance. Il y a vraiment une limite au fait. Corriger un enfant parce qu'il a fait une bêtise, là on comprend. Mais à un moment donné, au fait, ça atteint des proportions où, au fait, ça dépasse au fait le cadre maintenant de l'éducation. Ça devient maintenant autre chose, au fait. Et là, en ce moment-là, si tu vois que, au fait, ta vie est en jeu, ce que je te conseillerais, et ce que moi j'ai pu à faire, c'est de partir. Oser partir. C'est vrai que on te traitera de tous les mots, hein. On te traitera de tous les mots, on dira tous plein de choses sur toi. Mais en fait, là, il s'agit de ta vie, il s'agit de ta survie, au fait. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes, au fait, qui te font ces choses, ils ne se rendent pas compte, au fait, de l'impact que ça a sur toi. Eux, ils font leurs choses. Mais ils ne se rendent pas compte, au fait, par le moment de l'impact, de leurs paroles, de leur agissement, de leur acte qu'ils posent envers toi. Ils ne se rendent pas compte de l'impact de ces choses, au fait, dans ta vie. Ça te détruit, toi. Eux, pour eux, ils vont trouver tous les arguments, ils vont trouver vraiment toutes les...
oui, tous les arguments du monde pour aller justifier, pour voilà, rationaliser ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est toi qui es en train de mourir intérieurement, en fait. Parce que tous les jours, imagine un enfant qui grandit dans un environnement où on l'insulte. Tous les jours, tu es bête, tu es nul, tu es ceci, tu ne vaux rien, tu ne redeviendras rien. Regarde les autres. Bref, des injures du matin au soir. Il y a des personnes qui vivent dans ce genre d'atmosphère. Du matin au soir, tu ne vis que dans ça. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, tu es dans les injures, tu es dans les coups, tu es dans plein de choses. Et tout le monde, en fait, autour de toi, voit ce qui se passe, mais personne n'intervient, personne ne parle. Il y a cette partie aussi que je déplore souvent, qui est le silence coupable, au fait, de l'entourage. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se fait, mais personne ne bouge, personne ne parle. Après, on va te dire non, il faut penser à l'unité familiale, il faut penser genre comment je peux dire, à la réputation de la famille. Enfin, on te sort plein d'arguments. Alors que pendant ce temps, en fait, c'est toi qui es en train d'être détruite. Et c'est pour ça, en fait, je suis venue te parler ce matin. Moi, je ne suis pas là, en fait, pour condamner une personne. Pourquoi tel parent, en fait, telle chose, telle chose. Chaque personne, je dis toujours, au fait, que la plupart des choses que les gens font, ils ont une origine quelque part. La plupart des parents qui blessent, au fait, leurs enfants, si on prend de regarder eux-mêmes leur parcours, ce sont des personnes qui ont été eux-mêmes blessées. C'est pour ça qu'on dit souvent, les blessés blessent. Une personne qui est blessée va obligatoirement blesser. La blessure, là, ça peut venir d'où? On prend l'exemple d'une maman, en fait, qui a eu un enfant. Mais que le conjoint ou le mari ne voulait pas de cet enfant, donc on l'a abandonné avec la grossesse, elle s'est retrouvée seule avec l'enfant. Donc toute la colère, au fait, qu'elle a envers le papa de cet enfant, au fait, elle va mettre cette colère sur l'enfant. Et tous les jours, l'enfant va subir des coups, va subir des injures, va subir de l'humiliation, bref, plein de choses. Et au lieu de se regarder en face, de se dire que non, quelque chose ne va pas, cet enfant n'a rien à voir dans mes problèmes, que je me gère moi-même. Souvent, en fait, les personnes préfèrent projeter leur mal-être. Les personnes préfèrent mettre, au fait, leur mal-être sur les autres. C'est plus facile, au fait, de se défouler sur d'autres personnes que de se regarder en face. C'est plus facile de se défouler sur les autres personnes que de se regarder en face, de se dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, il faut que je travaille sur moi-même pour pouvoir m'en sortir. Et ce mécanisme-là se met en place pendant des années, des années, des années, des années, des années. Et l'enfant, s'il n'a pas la force intérieure pour pouvoir sortir de là, va subir en silence. Il y a d'autres, à un moment donné, qui ont la force de dire non, stop, il faut que ça s'arrête. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas la force. Ils subissent ça jusqu'à ce qu'ils sortent de là. Mais qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses qu'ils ont vécues, au fait, ils les ont emmagasinées en eux. C'est resté en eux. Ne pense pas que le fait, au fait que tu te dis que, avec tout ce que tu as vécu, peut-être ton père qui t'a abandonné, ta maman qui t'a rejeté, la famille de papa et de maman qui te rejettent, qui font... Ne pense pas que toutes ces choses, ces humiliations, ces coups, ces injures, toutes ces choses que tu as reçues, c'est resté dans ton disque dur interne, au fait. C'est à l'intérieur de toi. Ne pense pas que le fait que tu sois parti de la maison physiquement, que tu pars peut-être te mettre en relation, que tu vas te marier, que tu deviens mère ou père à ton niveau. Coucou Elodie. Ne pense pas au fait que le fait que de sortir de cet environnement physiquement fera que, au fait, toutes ces choses s'envolent d'un coup. Par moment, il y a des personnes pour fuir, au fait, le feu, pour fuir, au fait, ce climat malsain, ce climat toxique dans leur famille, ils fuient pour aller rentrer dans des relations. Ils fuient pour aller rentrer dans les relations en se disant, je vais trouver une personne qui va m'aimer, je vais trouver la paix, je vais trouver ceci, je vais trouver cela. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Il y a deux options, il y a deux cas plausibles qui peuvent se poser. Soit tu peux tomber sur une bonne personne, au fait, qui va t'aider à te reconstruire, à devenir une personne plus apaisée, à devenir une personne plus stable, au fait. Ou soit, maintenant, à cause de toutes ces mauvaises choses que tu as emmagasinées en toi, tu as la recherche de cet amour, au fait. De cet amour, de cette affection que tu as manqué dans ta famille. Tu es tellement à la recherche de ça que tu vas aller te livrer en guillemets au premier venu. Et qu'est-ce qui va se passer? Si cette personne est malsain, lui aussi, est malsain,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va te prendre, c'est comme s'il va te prendre dans son filet. Il va te faire croire que non, tu sais, moi je t'aime, je ne peux jamais te faire du mal comme les autres personnes. Enfin, plein de bonnes promesses. Et tu vas te mettre avec lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, c'est comme si le filet, le piège aussi va se refermer contre toi. Tu vas quitter, en guillemets, l'enfer de tes parents. Mais là, tu vas rentrer dans un autre enfer d'une autre relation où la personne va commencer à te manipuler par ta propre histoire. La personne va prendre les mêmes histoires que tu lui as parlé de ce que, en guillemets, tu as vécu dans ta famille. La personne va prendre ça contre toi et va commencer à te manipuler avec ça. Et la personne sait que derrière toi, il n'y a personne. Donc, c'est comme ça que, il y a d'autres filles, au fait, qui se retrouvent dans des relations où elles sont humiliées, elles sont battues, elles sont injuriées, elles sont, bref, plein de mauvaises choses parce qu'elles ont voulu fuir le feu qui était dans leur famille, dans leur maison, pour aller trouver le refuge ailleurs, sachant que la personne sur qui ils vont tomber, ils ne connaissent pas non plus au fait l'état entre guillemets de la personne. Et les personnes en fait qui ont subi toutes ces choses dont j'ai parlé au fait dans la famille, ce sont des personnes qui sont instables émotionnellement. Et la dernière fois, je parlais sur ma page, je disais, pourquoi au fait tu n'arrives pas à réfléchir avec ton cerveau, tu es plus au fait dans l'émotionnel. C'est vrai que, bon, là, je prends le cas des femmes. La plupart de nous, les femmes, 99% de nos réactions, c'est toujours d'abord émotionnellement. Mais c'est encore pire, au fait, quand une personne a eu une enfance, a un passé compliqué. La personne devient deux fois plus fragile, c'est-à-dire, il va s'accrocher, ou elle va s'accrocher à toutes les personnes qui vont bien vouloir d'elle, au fait. Il va même pas prendre le temps de discerner pour voir le pour et le contre, non, rien du tout. La personne va seulement s'attacher parce qu'elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'affection, elle a besoin de ceci, elle a besoin de cela. Et dans cette relation, il peut arriver que tu fasses des enfants, que tu sois un homme ou une femme, que tu deviennes parent à ton tour. Et là, c'est le drame. Quand on te maltraitait, quand on t'injuriait, on te faisait plein de choses, tu t'es promis que jamais, jamais, au grand jamais, tu ne referas les mêmes choses que tu as vécues. N'est-ce pas? J'avais dit la même chose que toi. Que tout ce que les cris, les brimades, les coups, toutes ces choses que j'avais reçues, pour des raisons X ou Y, je me suis dit, quand je vais devenir maman, je ne referai pas la même chose parce que j'ai vu ce que ça a produit dans ma vie. Je ne veux pas refaire la même chose sur mes enfants. Je ne veux pas faire devenir mes enfants des loques. Je ne veux pas détruire leur personnalité. Je ne veux pas détruire leur caractère. Je ne veux pas déformer la personne qu'ils sont, la personne que Dieu a prévu qu'ils sont. Mais ça, c'était ma volonté. C'était mon souhait que je voulais. Mais dans la réalité, dans la pratique de tous les jours, c'est autre chose. Parce que toutes ces choses que tu as emmagasinées en toi, en fait, ça te rattrape à un moment donné de ta vie. Surtout quand entre guillemets, tu deviens parent à ton tour. Là, en fait, toutes ces choses qui sont à l'intérieur de toi remontent. Parce que on prend l'exemple d'un enfant qui a été tout le temps humilié au fait par les parents. Tu as ce sentiment d'injustice qui est à l'intérieur de toi. Et d'une manière ou d'une autre, c'est comme si tu as besoin au fait de faire ressortir ça. Cette injustice-là que tu as subie, elle est là. Et sans te rendre compte, si tu ne fais pas un travail sur toi, sans te rendre compte, tu vas te voir refaire les mêmes choses sur tes enfants. Tu vas te voir en train de refaire les mêmes choses sur tes propres enfants, malgré toi. Parce qu'au fait, là, à un moment donné, c'est comme si tu es tellement téléguidé par tes émotions. Tu es tellement téléguidé par tes émotions que tu n'arrives plus à faire la part des choses. Tu es tellement rempli de colère, de tristesse, d'amertume, de haine, d'injustice, de toutes ces mauvaises choses, que cet enfant qui est devant toi, en fait, tu ne sais pas comment le prendre. Tu auras tendance, sans te rendre compte, à projeter, au fait, tout ton mal-être sur cet enfant encore. Et ça devient un cercle, au fait. Ça devient un cycle. Donc, tu as vécu, allez, on va dire tes grands-parents ont vécu. Ils ont basculé ça sur tes parents. Tes parents ont vécu. Ils ont mis ça sur toi. Et toi, à ton tour, tu es en train de remettre ça sur tes enfants.
Et ça fait un effet boule de neige. On continue de génération en génération dans les mêmes choses. Dans les mêmes choses. Mais sachant que ces choses, au fait, plus le temps passe, plus ça devient grave, plus ça devient, au fait, lourd, au fait. Et ça même, ça peut devenir, au fait, une porte, un accès, au fait, à l'ennemi dans votre vie, dans votre famille. Mais comment faire, en fait, pour sortir de là? Parce que ce n'est pas parce que tu as vécu une chose que tu es obligé de répéter la même chose. C'est pas parce que tu as vécu une chose que tu es obligé de refaire la même chose. Toi, tu peux décider de faire les choses autrement. Mais il ne suffit pas juste au fait de le dire dans la bouche. C'est pas suffisant. Au-delà de le dire dans la bouche, il faut poser des actes concrets. Une personne, une maman, tu es une jeune femme où tu as subi des coups, des violences, des paroles comme ça dans ta vie. Une personne qui a été toute sa vie été injuriée. Sachez que cette personne aura la facilité d'injurier ses propres enfants. Alors que toi, parent, tu ne peux pas te permettre de commencer tous les jours à dire à cet enfant, ah, regarde comment tu es bête. Oh, regarde-moi, tu es bête, tu es vilain, tu es ceci. Non, tu peux pas. Tu es en train de détruire cet enfant. Toi, on te l'a dit déjà. Regarde comment tu es devenu. Regarde la personne que tu es devenue. À force d'entendre tous les jours qu'on te dise que non, tu es bête, tu ne seras rien, tu ne vaux rien, tu ne feras rien, tu ne deviendras rien, tu n'es rien. Regarde la personne que tu es devenue maintenant. Et tu veux recommencer encore la même chose encore sur tes enfants. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais pour cela, au fait, il faut que tu fasses un travail, au fait. Un travail sur toi. Il faut que tu apprennes à te regarder en face. Beaucoup de nous, on a peur de nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait, au fait? Qu'est-ce qu'on fait? On prend les histoires, on les met quelque part. Dans une case, dans un endroit là. On essaie de cacher ça. Quand ça veut remonter, tu repousses encore. Mais c'est pas le fait au fait que tu le repousses que ça va partir. Hein. Le fait que tu refoules ces choses, ça ne part pas comme ça. Il faut l'affronter. Il faut affronter ces choses pour pouvoir passer à autre chose. Ton passé ne doit pas devenir un frein au fait pour ton futur, pour ton avenir, pour la personne que tu es censé devenir. La Bible nous appelle en tant que parents, parce que moi je suis devenue maman maintenant. La Bible me dit, parents, aimez vos enfants. Je suis censée aimer cet enfant-là que Dieu m'a donné, que Dieu m'a confié. Parce que les enfants, non, en fait, les enfants, Dieu ne les donne pas. Dieu nous les confie. Ça veut dire que tu vas rendre des comptes. Nos parents vont rendre compte sur nous de ce qu'eux nous ont fait. Et nous aussi, on va les rendre compte à Dieu sur ce que nous avons fait de nos enfants. Donc toi, parce que tu as vécu quelque chose avec tes parents, tu viens reprendre la même chose sur tes enfants. Et un jour maintenant, si ces enfants sont détruits, que Dieu vient te demander des comptes, tu vas dire Dieu quoi? Ah Dieu, regarde, ce sont mes parents qui ont fait que je suis devenue comme ça, que j'ai fait ça. Dieu va dire non. Tu avais le choix. Tu avais le choix de faire les choses autrement. Moi, je te donnais la possibilité. Dieu te donne la possibilité de faire les choses autrement. Parce qu'il a dit que quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais à condition que toi-même, tu sois assez courageuse pour te dire que non. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est une chose. C'est un mal que je vois. C'est une chose que je vois que très peu de personnes ont ce courage de se regarder en face, de se dire non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je ne peux pas. Le déclic qui a fait que ma vie a changé, c'est parce qu'à un moment donné, au fait, je me suis assise et je me suis dit, mais Noélie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Parce que tu n'es pas censé réagir comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Le changement a commencé par une introspection. Je me suis regardée en face pour me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais se regarder en face pour se dire que quelque chose ne va pas, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va rapporter le changement. Il faut maintenant travailler sur toi, sur ce passé-là. Et beaucoup en veulent aux parents. Beaucoup en veulent aux parents. C'est normal. Mais ce n'est pas la fin. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Parce que eux-mêmes, au fait, eux-mêmes déjà, ils ont leur propre lutte interne qui ne te le diront jamais. Mais quand tu vois leur vie, tu regardes le parcours de leur vie, tu vois qu'au fait, la personne ne fait que remettre un mal-être sur toi, au fait. Mais toi, dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester là à te plaindre pendant des années sur ces choses que tu as vécues, ou à un moment donné, tu te dis non, il faut que je passe à autre chose. Il faut que moi,
je sois maintenant une nouvelle ancêtre d'une nouvelle chose. Il faut qu'à partir de moi, que les choses se fassent autrement. Tu dois le décider, tu dois le vouloir et tu dois faire ce qu'il faut, en fait, pour que les choses changent. Oui, tes parents, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Moi, je ne suis pas là pour les condamner. Chaque personne, plus ou moins, a une histoire douloureuse, au fait, qu'ils ont vécue. Mais à un moment donné, oui, le mal est fait. Ok, c'est fait, c'est fini. Et quand la personne en face de toi reconnaît qu'il a mal fait, le travail de pardon devient facile. Mais quand la personne ne reconnaît pas ce qu'il a fait, la personne reste dans le déni, alors le travail de pardon devient extrêmement compliqué. Alors extrêmement compliqué. Mais toi, tu dois faire ce travail pour pouvoir passer à autre chose. Tu dois travailler sur toi. Tu dois te regarder en face. Tu dois travailler au niveau de ton âme. Pouvoir sortir toutes ces mauvaises choses que tu as accumulées pendant des années. Toutes ces mauvaises paroles que tu as amassées depuis des années. Tu dois faire un travail pour pouvoir les enlever au fait. Repartir avec une nouvelle mentalité. Renouveler ton intelligence. Et pour faire les choses autrement. Tu n'es pas obligé, je le dis et je le répète. Tu n'es pas obligé de refaire, de faire revivre ce que tu as vécu avec tes enfants. Non, ça c'est une fatalité, c'est une facilité au fait. Pour dire que oui, moi c'était comme ça, donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est une facilité, c'est la voie de la facilité au fait. C'est la voie de la facilité. Parce que de la même chose que tu es devenu une personne brisée maintenant parce que tu as vécu des choses avec tes parents, c'est de la même manière que tu brises ces enfants-là. Tu vas les briser, eux aussi, en grandissant, ils vont devenir des loques. Et puis, ils vont refaire les mêmes choses et on continue, et on continue, on continue. On ne change pas un peu. On n'essaie pas de faire les choses autrement. On ne peut pas faire les choses autrement. C'est possible de faire les choses autrement à condition que toi-même tu te vois en face qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que tu décides de t'en sortir, te donner les moyens de t'en sortir. C'est pour ça, en fait, que j'étais en train de poser la question, pourquoi tu n'arrives pas à aller au bout des choses que tu commences? Parce que tu as été brisé, tu as été cassé, que ce soit dans la famille, que ce soit au travers de toutes les situations que tu as pu vivre, en fait, ça t'a cassé de l'intérieur. Donc, cette force interne, tu l'as plus. Tu deviens une personne versatile qui est vraiment dans ses humeurs, au fait. Un coup, tu es triste, un coup, tu es joyeuse, un coup, tu es ceci, un coup, tu n'es pas stable émotionnellement parce qu'à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de choses que tu as accumulées, il y a beaucoup de choses que tu as gardées à l'intérieur de toi. Il faut que ces choses sortent, au fait. Et pour que ces choses sortent, ces choses doivent sortir et tu dois apprendre à travailler sur toi. Au-delà de travailler sur toi, il faut apprendre à travailler sur tes émotions, à gérer tes émotions. Une personne qui a grandi dans un environnement, on prend une personne qui a grandi dans un environnement de violence, où toute sa vie, toute son enfant, toute son adolescence, machin et tout, il a vu ses parents se battre. Ses parents se disputer, se bagarrer, il fait plein de choses. Mais cette personne va grandir, en fait, dans cet élan-là, en fait, de disputes, de bagarres, voilà. Dans la personne, sans se rendre compte, va créer aussi cet environnement violent. Donc, il sera apte à injurier, il sera apte à rentrer dans les disputes, donc, bref, plein de choses. C'est pas le but. Travaille sur toi. Travaille sur toi. Tu ne peux pas te permettre de refaire les choses que tu as vécues. Ça, c'est de la facilité. C'est trop facile. Depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons la possibilité, avec l'Esprit de Dieu, de faire les choses autrement. Je n'ai pas dit que ça se fera en un claquement de doigts. Je n'ai pas dit que du jour au lendemain, les choses vont aller mieux. Je dis que tout doit partir déjà d'une décision, d'une prise de conscience pour te dire que non, oui, j'ai été blessé. Oui, mes parents, mon père a fait ceci, ma mère a fait ceci, mon grand-père, ma grand-mère, mes tantes, mes oncles, ils ont fait ceci. Ok, ok. Et je reviens toujours à cette notion de responsabilité. Eux, ils ont fait. Mais maintenant, tu es devenu grand, tu es devenu adulte. Quels sont les choix que toi, tu prends dans ta vie? Quelles sont les décisions que tu prends dans ta vie pour pouvoir faire les choses autrement? Voilà la question que moi, je te pose ce matin. Oui, les gens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les parents, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils t'ont cassé, ils ont fait cela. Mais maintenant, tu es en Christ.
Tu es devenu une nouvelle créature. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui t'empêche de faire les choses autrement? Parce que Dieu te donne la capacité, la possibilité, la capacité même de faire les choses autrement, de passer à autre chose. Tu as cette capacité-là avec Dieu maintenant, devenu enfant de Dieu. Tu as cette capacité-là. Dieu l'a donnée au fond de toi. Mais souvent, il y a la peur de se regarder en face. Il y a la peur de regarder ce passé lourd. Il y a cette peur d'affronter les choses que l'on a vécues dans le passé qui est là. Mais sache que tant que tu auras toujours peur, tu finiras par reproduire les mêmes choses et même en pire. Souvent, j'aime bien regarder au fait les émissions, les documentaires à la télé. Et je me rends compte de beaucoup de choses. Quand on parle des blessures intérieures aux gens, les gens ils minimisent la portée au fait des blessures intérieures. Tu vas voir au fait dans un couple, ah, le mari a poignardé la femme, ou la femme a poignardé le mari, ou le mari bat la femme, machin. Je ne, je ne dis pas que je suis d'accord avec ces choses. Je me dis, remontons dans l'histoire de cette personne. La personne avait des failles déjà en lui-même avant de rentrer dans cette relation. Des failles qu'il n'a pas traitées. À un moment donné, il s'est présenté une occasion et il a commis le pire. Parce que quoi? Prenons l'exemple. Tu as grandi dans un environnement où tu as toujours vu au fait ton père tromper ta maman. C'est un exemple que je donne. Tu as toujours vu ton papa tromper ta mère. Et toi, tu te dis, moi, je ne ferai pas la même chose. Je vais essayer de poser ma vie des choses calmement et tout. Et puis un jour, tu te maries ou tu es en relation et puis tu te rends compte que cette personne te trompe. Tu sais, si tu n'as pas pris le temps de travailler sur toi, de guérir de ces blessures intérieures, quand cet acte, quand la personne avec qui tu vas poser cet acte vers toi, ça va tellement, c'est comme si c'est un couteau qu'on a mis dans la plaie, ça va tellement te ramener dans les mauvais souvenirs, dans les trucs que tu es, tu es capable, sous le coup de l'émotion, tu es capable de commettre le pire. Même si tu vas le regretter plus tard, tu es capable de commettre le pire. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses que tu as mis de côté, des choses que tu ne veux pas traiter, des choses que tu ne veux pas voir en face parce que c'est trop dur. Mais on n'avance pas dans la vie avec les casseroles, avec des boulets comme ça. On n'avance pas dans la vie comme ça. C'est pas possible. Parce que tôt ou tard, tu vas exploser. Et c'est vraiment ce travail que je fais en fait avec les personnes que je travaille avec dans le groupe. C'est mon parcours à moi-même. Donc je sais plus ou moins comment ça se passe. Je sais comment on réagit. Je sais. J'ai été une enfant qui a connu plein de choses compliquées. Et devenue maman, j'ai failli reprendre les mêmes choses. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me dise, Noélie, stop. Tu es en train de recommencer la même chose. Tu recommences la même chose. Il est l'heure maintenant, le temps pour toi de pouvoir changer. Et je me suis mise à travailler. Ça ne m'a pas pris un jour, ni 2 jours, ni un mois, ni 2 mois, ni une année. Ça m'a pris des années. Parce que plus le choc que tu as subi est lourd, plus s'en sortir devient compliqué au fait. Et c'est le travail que nous faisons avec les gens du groupe, la formation que je fais, Choisis la vie, dans lequel je suis conseillère. Et là-bas, au fait, on parle des conséquences au fait, psychologiques des blessures intérieures. On parle des émotions, on parle du passé, on parle de ta relation avec Dieu, on parle de beaucoup de choses. De beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc vraiment, si tu te reconnais dans cette vidéo, si tu te reconnais, on n'est pas là pour accuser, non. Si tu te reconnais dans cette vidéo, bientôt je vais commencer à ouvrir les inscriptions pour l'autre vague de formation. Inscris-toi en fait. Il faut que tu travailles sur toi pour ne pas reproduire les mêmes choses. Soit tu n'es pas encore devenue maman, tu t'es pas encore mariée. Parce que là, je suis en train de parler des cas de l'enfant, hein, que peut-être tu vas devenir parent, tu vas faire les mêmes choses sur tes enfants. Mais sache que même ce mal-être, tu es capable d'aller le remettre sur ton conjoint qui est là-bas. Tu vas être une femme aigrie, tu vas être lunatique, tu vas être méchante, tu vas être jalouse, tu vas être plein de mauvaises choses. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a des mauvaises choses. On ne donne que ce que l'on a. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? La dernière fois, j'écrivais sur ma page, je disais, si tu sais que tu es une personne émotionnellement instable, malade, avant de vouloir aller commencer à aller te marier, de rentrer en relation, d'aller faire des enfants, prends le temps de te soigner. Prenez le temps de vous soigner. Parce que vous minimisez les blessures intérieures, mais vous n'avez aucune idée de ce que les blessures intérieures sont capables de faire dans vos vies.
Une chose que tu as mis des années à construire, à cause d'une blessure intérieure non soignée, non guérie, un jour, pouf, tu risques de tout détruire. Tu vas détruire par tes propres mains les choses que tu as mis des années à construire parce que tu n'as pas eu le temps de te nettoyer de l'intérieur pour devenir une personne stable, capable de gérer les choses tranquillement, capable de voir les choses autrement. C'est important. Les parents blessent, les parents font ce qu'ils ont à faire. Ok, eux-mêmes, ils ont leur lot. Et ce que j'avais remarqué pour finir avec ça, souvent en fait, pardon, les personnes au fait qui ont eu des relations compliquées avec leurs parents, en grandissant en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils essaient de tout faire. Ils essaient de tout faire au fait pour pouvoir satisfaire ce parent, pour pouvoir avoir cet amour-là qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient enfants ou quoi. Ils essaient de tout faire. Ils se plient en 1000 morceaux pour faire les choses, être vraiment à l'image que ce parent veut pour se faire, pour enfin être accepté par eux. Mais la vérité est que, je vais peut-être te choquer, la vérité est que peu importe ce que tu peux faire pour une personne, tu n'as pas la capacité de changer cette personne. On n'achète pas de l'amour. On n'achète pas de l'amour. Ce mal-être, ce besoin d'amour, d'affection que tu as, si dans ton enfant tu ne l'as pas eu avec tes parents, laisse tomber. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide en toi en fait. Il n'y a que Dieu, je le répète, il n'y a que Dieu maintenant qui peut combler ce vide en toi. Peu importe les actes, tout ce que tu peux faire pour ce parent. Tant que le parent lui-même ne va pas se rendre compte que non, j'ai un problème. Il faut que je change. Je suis en train de détruire mes enfants ou j'ai détruit mes enfants. Je leur demande pardon pour pouvoir rééquilibrer la relation, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ça va être compliqué parce que la personne en face de toi est dans le déni. Toi, tu essaies de faire tout pour plaire à cette personne, pour te faire accepter. Mais la personne est incapable dans son état, de par lui-même, sa vie, son parcours. Cette personne est incapable en fait, de te donner ce que tu veux. C'est ça le problème qui se pose souvent. Vous faites plein de choses. Vous vous tracassez, vous vous mettez en 1000 morceaux, vous vous pliez en 1000 morceaux pour vous faire accepter des personnes qui sont incapables en fait, de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Donc, vous faites semblant, vous dénaturez, vous bafouez vos valeurs, vous bafouez vos trucs, vous bafouez vos vies, juste pour vous faire accepter d'une personne. À la fin, ça rentre dans une forme de manipulation, ça donne une relation malsaine parce qu'au fond de toi, tu sais très bien. Tu sais très bien que non, la personne ne t'accepte pas à ta juste valeur. Quand une personne t'aime, la personne t'aime pour ce que tu es. Pas pour ce que tu lui fais ou ce que tu lui donnes ou pour ce que tu représentes. La personne t'aime pour toi. Et tu n'as pas, et là on parle dans le cadre des parents, tu n'as pas à faire des milliers de choses, te tordre en 1000 morceaux pour que tes parents t'aiment. Moi j'ai des enfants, j'ai des enfants qui sont là. Mes enfants, ils n'ont pas besoin de me ramener de bonnes notes à l'école pour que je les aime. J'ai pas besoin qu'ils soient des enfants sages, qui ne bougent pas ma chaîne pour que je les aime. J'ai pas besoin qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça pour que je les aime. Je les aime parce qu'ils sont mes enfants, parce que c'est mon devoir en tant que mère de les aimer, de les protéger, voilà, de les protéger au fait. Et les gens, tu ne touches pas mes enfants. Ce sont mes enfants. Tu n'as pas à leur parler mal, tu n'as pas à faire ceci parce que ce sont mes enfants. Je les aime inconditionnellement. C'est comme ça. Mais maintenant, toi qui n'as pas eu ça et que tu cherches par tous les moyens d'avoir ça, tu vas t'épuiser à la tête. Tu vas t'épuiser. Va te reconstruire. Va chercher cet amour-là auprès de Dieu. Viens me voir. D'ici, on va commencer l'inscription. On va travailler sur toi pour que tu puisses découvrir au fait à quel point ton Père Céleste t'aime. Parce que la Bible dit que même si ton père ou ta mère te rejette, t'abandonne, moi l'Éternel, jamais je ne te laisserai tomber. C'est ce que Dieu a dit pour toi. C'est ce que Dieu a dit sur ta vie. Mais ça, tu as besoin d'avoir les informations qu'il faut. Parce que beaucoup de vous, vous manquez des informations. Et je ne peux pas tout venir dire ici sur Facebook en direct comme ça. Là-bas, de côté, dans le groupe, là-bas, je travaille avec toi. Il y a des personnes qui sont sur la vidéo qui savent. Je travaille avec toi au quotidien. Tous les jours, je te ramène devant la parole de Dieu. Je te fais parler, je te fais comprendre, j'ouvre tes yeux sur la parole pour que tu saches qui es-tu réellement, ce que tu représentes aux yeux de Dieu et pourquoi tu ne dois pas faire des milliers de choses pour pouvoir te faire aimer des hommes, même des parents. Ce sentiment d'appartenance, ce besoin d'amour, au fait, ce besoin d'affection,
vous a fait rentrer dans des choses difficiles et compliquées. Et au fait, ça te détruit plus qu'autre chose. Ça te détruit plus qu'autre chose, au fait. Ça te détruit plus qu'autre chose. Aucun homme sur cette terre ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Tu n'as pas reçu cet amour de tes parents. C'est pas la fin du monde. Dieu est là. Mais à condition, en fait, que tu tournes le regard vers lui. Vous êtes tellement omnibulé sur ce que vous avez vécu, sur les gens qui doivent vous faire des choses. Parce que c'est comme si on vous doit cela. C'est vrai que humainement parlant, oui, on vous le doit. Mais si ça ne se fait pas, tu ne peux pas forcer. Il faut passer à autre chose. Tu dois avancer. Tu dois te reconstruire. Parce que sinon, tu risques de refaire les mêmes choses que tu as vécues. Et ce serait vraiment dommage. Parce que le cycle va continuer. Va continuer, va continuer, va continuer. Donc si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, déjà partage pour aider. Comme je dis, on est à plus de 3000 et quelques sur la page. Les vidéos se partagent à peine. C'est pas normal. Partage cette vidéo et puis pose-toi des questions. Lève-toi, travaille sur toi. Si tu n'arrives pas, viens me voir en privé. On va voir ce qu'on peut faire. Parce que tu dois sortir de là. C'est pas une finalité que les parents t'ont blessé. C'est pas une finalité en soi. Après cela, il y a une vie. Parce que maintenant, tu as Dieu avec toi. Parce que maintenant, tu as reçu Christ. Et que tu es devenu une nouvelle personne. Et que les choses anciennes sont passées. Et que tu dois passer à autre chose. Tu dois passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Je suis venue te dire ce matin, oui, tu as été blessé. Oui, 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 oui. Maintenant, il faut travailler sur toi pour passer à autre chose. Tu ne peux pas vivre dans ce passé indéfiniment. Tu ne peux pas passer. Et si toi, tu es en train de me suivre et que tu es toujours dans ce cas où tu subis au fait la violence, que ce soit psychologique, physique ou sexuelle, machin et tout, mets-toi à l'abri. Si tu peux, mets-toi à l'abri. Fais quelque chose, essaie de m'écrire, je ne sais pas, mets-toi à l'abri. Si tu sais que ta vie est en jeu, mets-toi à l'abri. Peu importe les conséquences, peu importe ce que les paroles que les gens vont dire à ton sujet, on parle de ta vie d'abord. Mets-toi à l'abri. Voilà, c'est ce que je suis venue te dire ce matin. Il y a une vie. Après tout ce que tu as vécu, il y a une vie après en fait. Il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses les choses. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le passé comme ça. Il faut passer à autre chose. Et c'est possible encore. Voilà, je te souhaite vraiment une belle fin de journée. Un bon début de week-end, un bon week-end. Et puis bon, si le Seigneur se permet, on se revoit d'ici là. Ciao, au revoir.